nous voulons, à travers cet événement, être un acteur de référence dans ce domaine. Et nous voulons contribuer non seulement à la mise en place de cette industrie scientifique, mais aussi à sa promotion et à son évolution. Et nous avons défini ce cadre-là, qui est cette rencontre, pour justement arriver à cet objectif et contribuer à cette évolution. Nous y avons invité un nombre des plus grandes autorités dans ce domaine, que ce soit les ulama marocains ou que ce soit les grandes autorités qui ont contribué au développement de cette discipline au cours des 20 années qui ont passé de différents pays, pour qu'il y ait un vrai débat de fond sur les questions qui nous importent, les questions qui sont pratiques, importantes, et qu'on crée un forum pour un échange d'idées, mais aussi d'expériences dans ce domaine. Nous y avons soulevé des thématiques très importantes auxquelles fait face ce secteur aujourd'hui. Banque El Yousr, c'est un projet qui a démarré depuis longtemps, depuis pratiquement 2013, en tant que projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est réel, qui existe aujourd'hui sous ses différentes composantes. Nous avons, depuis fin 2015, lorsqu'on a déposé notre demande d'agrément, nous nous sommes constitués en équipe qui a travaillé sur différents domaines composant cette future banque. Et tous les chantiers sont pratiquement terminés. Donc nous sommes prêts à démarrer cette expérience. Et notre souhait, c'est surtout de pouvoir répondre aux attentes des Marocains. Aux attentes des Marocains, que ce soit en termes de qualité de service, en termes de produits, et surtout contribuer à la diversification des produits bancaires sur le marché marocain. J'espère aussi que ces rencontres nous feront redécouvrir un patrimoine extraordinaire, millénaire, un patrimoine universel, qui est le développement de ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, la jurisprudence des transactions commerciales et financières, qui a été développée par de très très grandes autorités au cours des siècles et appliquée de manière pratique qui a apporté des solutions véritables basées sur des principes de justice, de principes d'équilibre, des principes de clarté, a contribué à l'essor commercial, à la prospérité de nos sociétés. Et nous espérons que cette contribution continuera à se faire dans la phase qui vient et avec les enjeux de la finance moderne, contemporaine auxquels nous faisons face, pour que, encore une fois, cette tradition puisse prouver la justesse, l'équilibre et le côté pratique de ces contributions.